Bonjour tout le monde! Bon lundi de Pâques, alors bienvenue chez nous. Bienvenue à notre pratique de yoga qu'on va avoir aujourd'hui. Alors, allez chercher vos tapis, votre bouteille d'eau et on va se placer sur notre tapis bientôt. Alors, je vous recommande aussi si jamais vous avez un coussin et on va commencer dans quelques minutes. Alors, j'espère que tout le monde a eu une belle fin de semaine de Pâques. J'espère que vous avez eu un masse de chocolat, peut-être du jambon, peut-être des patates dauphinoises ou peu importe. J'espère que vous avez une belle fin de semaine remplie de soleil et de vos amis. Alors aujourd'hui, je vous propose une pratique qui sera une pratique, bien sûr, on a peut-être mangé beaucoup de chocolat, peut-être une pratique pour un peu brûler un peu des calories et un petit peu s'énergiser avec la journée qui semble beaucoup plus grise. Alors, je vous invite à venir sur votre tapis et vous allez commencer dans la première pose qui sera le Sukhasana. Le Sukhasana, c'est bien sûr la pose du tailleur, les pieds sont ensemble, sont croisés et on va commencer avec les mains au cœur. Alors, allez-y, je vais juste faire un petit ajustement. Alors, ma chienne n'a pas voulu me joindre ce matin. Elle va peut-être revenir me retrouver bientôt. J'espère que oui. Alors, dans notre Sukhasana, on va commencer la pratique. On va commencer avec les mains au cœur. On va commencer aussi avec les yeux fermés. Alors, en prenant juste quelques instants ici pour se centrer, commencer la pratique et vraiment éliminer tout ce que nous n'avons pas besoin pour la prochaine heure ou peut-être un petit peu moins. Alors, commencez à vous centrer sur votre respiration. Prenez une bonne grande inspiration par les narines. Gonflez les poumons et l'abdomen. Et relâchez le tout par la bouche. On continue avec notre bonne grande respiration, la respiration Ujjayi. Et avec votre respiration, commencez à vraiment essayer d'éliminer toutes les préoccupations ou peut-être les idées qui courent dans votre tête. Et centrez-vous vraiment sur cette belle grande respiration qui est là pour vous. À travers de notre pratique aujourd'hui, je vous encourage de faire tous vos mouvements avec cette belle grande respiration du Ujjayi, avec des bonnes inspirations. Et expirez en relâchant tout. Durant vos respirations, vous allez peut-être remarquer dans notre pratique, à notre inspiration, on aime ouvrir souvent un angle. Et à l'expiration, on aime fermer un angle. Alors, si vous voulez, vous pouvez ouvrir les doigts en inspirant et expirer en fermant les doigts ensemble de nouveau. Inspire et expire. À partir d'ici, on va placer les mains sur le côté. On va prendre une bonne inspiration et à l'inspiration, les mains vont lever vers le haut. Il va expirer vers le bas. Je prends une autre bonne inspiration vers le haut. Et j'expire en redescendant mes bras. Bonne grande inspiration. À cette fois, avec l'inspiration, on va aller chercher nos deux mains ensemble. On va vraiment s'étirer, trouver de la longueur dans le torse. Et à l'expiration, on va aller vers la droite, qui sera probablement votre gauche. Mode selfie est toujours le mode miroir. J'ai appris ça pas longtemps. Alors, s'il vous plaît, faites peut-être l'opposé. Suivez ma commande et non pas ce que vous voyez sur la vidéo. J'inspire, je me retrouve vers le haut. En inspirant et en trouvant vraiment de la longueur encore plus haut. Et à l'expiration, je vais aller retrouver le côté gauche. On devrait avoir une belle étirement sur les côtes ici. J'inspire.
Encore un petit peu plus haut. Et à l'expiration, je vais aller encore vers la droite, mais un petit peu plus creux. Voir si je suis capable. N'oubliez pas d'ouvrir la poitrine. On ne peut pas être vers le bas, la poitrine, le cœur, la tête va être vers le haut. On inspire. Et on expire en changeant de main et en allant vers la gauche. Je prends une bonne inspiration, je vais relâcher mes mains. Et à l'expiration, je vais tourner vers la droite, la main gauche va aller sur la jambe droite. Et je vais avoir une légère torsion ici. Le regard veut suivre. Laissez-le le suivre pour avoir encore une meilleure torsion. Je vais prendre une autre inspiration. Les deux mains vont vers le haut. Je trouve la longueur. Et à l'expiration, je vais aller vers la gauche pour ma torsion de l'autre côté. Encore une fois, je mets toujours mes chandails de l'école Sainte-Anne pour mes amis, mes collègues et possiblement mes élèves. Alors, bienvenue à mon petit cœur qui est à mon école. J'inspire, je retrouve le centre. À partir d'ici, je vais aller placer mes mains sur le côté. Je vais prendre une inspiration. Je vais vraiment aller trouver de la hauteur. Mes hanches et mes fesses sont vraiment bien assis, mais je trouve la hauteur. Puis à l'expiration, ma tête va aller tourner vers la droite. Alors ici, avec la main gauche qui se pose par terre et la tête qui est vers la droite, on devrait sentir un bel étirement dans le cou. Pour mon amie Emma Cooney, qui a possiblement besoin un peu de massage au cou. Excellent. À partir d'ici, je vais relever. Cette fois-ci, la main droite va aller vers le haut, va aller trouver l'oreille gauche et avec la main, la pesanteur légère de la main, je vais faire encore le même étirement, mais juste avec un petit peu d'assistance avec ma main. N'oubliez pas de respirer. Excellent. On relâche la main droite se trouve sur son tapis. Maintenant, ça va être sur le côté gauche. Prends une bonne inspiration. Et à l'expiration, la tête va se tourner vers la gauche. La main droite se serre un petit peu de levier. Si vous êtes capable de la marcher les doigts un petit peu plus loin pour avoir encore plus un étirement, allez-y. Et à l'inspiration, je me retrouve vers le haut. Maintenant, cette fois-ci, ça va être la main droite et la main gauche qui va lever sur son oreille. Et on va pousser de l'autre côté. Excellent. Et je relâche. À partir d'ici, mes deux mains vont aller derrière la tête. Et avec mes deux mains derrière la tête, je vais pousser sur la nuque de ma tête pour aller vers le bas. On ne veut pas avoir le dos qui va commencer à se courber, on veut avoir un dos droit. C'est vraiment juste un étirement du cou ici. Un peu pour réveiller la tête et la colonne. Je relâche. Je prends une bonne inspiration et à l'expiration, je vais faire un beau grand cercle jusqu'au retour vers le haut. J'inspire. Et à l'expiration, je fais un grand cercle avec ma tête. Dernière fois. Je retrouve vers le haut. J'inspire. Cette fois-ci, je vais aller de l'autre côté. Excellent. Alors, à partir d'ici, on peut sortir ses blocs ou son coussin et on va se retrouver sur son tapis dans la pose de la table neutre. Alors, à partir de ma table neutre, toujours très important, mes mains sont bien ancrées sur mon tapis, ainsi que mes pieds. Alors, on veut vraiment avoir une table qui est bien neutre. On utilise vraiment les épaules, on n'est pas comme ceci, on est vraiment fort. Les mains sont centrées fortement sur mon tapis, ainsi que mes pieds et mes genoux. Je prends une bonne inspiration ici, juste pour me centrer dans cette table neutre. Je vais commencer avec une inspiration et à l'inspiration, le bassin va monter vers le haut, l'abdomen va aller vers le bas et le regard va commencer à monter encore vers le haut pour la position de la vache. En inspirant. Et en expirant, je vais dérouler d'abord le bassin, le dos, les épaules et la tête. Position du chat.
Et j'inspire, je fais la même chose pour la position de la vache. En inspirant, puis en vraiment étirant la colonne ici. Réveillez le tout. J'expire, je déroule et je déroule. La petite visite de ma chatte. J'inspire, position de la vache. Et j'expire, position de mon chat. Alors, dernier chat ici, essayez de toucher le dos jusqu'en haut à votre plafond si vous êtes si c'est possible. Imaginez-les dans votre tête. Et on se retrouve dans notre table neutre. À partir de ma table neutre, je vais aller placer la main gauche sur mon tapis. Je prends une bonne inspiration, la main droite va lever vers le haut. Je vais vraiment aller chercher quelque chose dans un arbre. Je m'étire et à l'expiration, ma main passe sous mon bras gauche pour me retrouver la tête sur mon tapis. Alors ici, encore, c'est peut-être un autre étirement un peu du cou et le haut des épaules pour mon ami. Et ici, la main gauche peut vraiment être ici sur son tapis puis pousser vers le haut juste pour avoir encore davantage un levier dans notre système de levier ici. Alors, pour vraiment tourner un petit peu plus dans la torsion. Excellent. J'inspire, je me retrouve encore au centre. Cette fois-ci, ça va être la main droite qui est bien centrée. J'inspire, je me relève la main vers le ciel. J'étire, j'étire. Et à l'expiration, je la place sous la droite. Excellent. Même chose, la main droite peut se servir de levier. Et je me retrouve de nouveau dans ma table neutre. À partir de ma table neutre, mes orteils vont faire contact à mon tapis. Et quand je suis prête, je vais commencer à me relever le bassin vers le haut pour mon premier chien tête en bas. Alors, le premier chien tête en bas, on peut avoir les genoux pliés. Si vous avez besoin, on peut commencer peut-être à pédaler de gauche et à droite. Les pieds. Soyez généreux. Commencez juste à sentir peut-être aller un peu de gauche et à droite aussi avec votre bassin. Peut-être jouer un peu dans la pose au début, juste pour sentir tout se réveiller un petit peu. On peut peut-être prendre une bonne inspiration. À l'inspiration, on lève les talons. Et à l'expiration, on baisse les talons. J'inspire, je lève les talons. À l'expiration, je baisse les talons. À la prochaine inspiration, je vais lever les talons, je vais plier les genoux, je vais regarder devant moi. Je m'étire ici, vraiment, je pousse mon bassin vers le derrière et mes mains sont bien ancrées, comme si je serais quasiment un chat qui s'étire. Et je marche mes pieds jusqu'à mes mains pour me retrouver dans ma pose vedette pour aujourd'hui, qui s'appelle le Uttanasana, qui veut dire la tête vers le bas. Alors ici, pour notre tête vers le bas, les genoux, bien sûr, peuvent être pliés. Il n'y a rien qui dit qu'il y a une pose parfaite. Ça, c'est une illusion qu'on a dans notre tête. On pense qu'on devrait on devrait être parfait, on devrait avoir tout ceci bien, mais ici, c'est toujours qu'est-ce qu'on a dans notre corps. Qu'est-ce qui réside dans notre corps. Alors, pour la pose vedette, ici, pour la journée, juste pour prendre quelques instants à vous expliquer cette pause. C'est une pause qui est vraiment bonne pour la santé mentale, pour relaxer le cerveau, enlever les tensions, l'anxiété, etc. Parce que cette pause, dans notre dos, surtout dans le bas du dos, on retient souvent beaucoup de stress, puis c'est vraiment un étirement intense que nous avons dans le dos. Okay? On étire ici la tête, on veut vraiment que la nuque essaie de toucher le nez le plus que possible. Les genoux, on veut quasiment que la poitrine touche les cuisses. Excellent. Alors ici, si vous voulez, puisque c'est notre première pause, placez les mains dans les coudes, balayez de gauche et à droite. La tête est toujours pesante vers le bas, presque comme une pendule qui va de gauche et à droite. Excellent. Et à partir d'ici, les mains peuvent se placer par terre. Si on est capable, on peut peut-être essayer un petit peu de déplier les genoux, si c'est possible, si on commence à réveiller un petit peu notre flexibilité. Si c'est un peu dans votre pratique.
Excellent. Quand on fait le Uttanasana, alors n'oubliez pas que c'est vraiment à partir des hanches qu'on est plié. C'est pas dans le dos ici. C'est vraiment à partir des hanches. Excellent. Et je vais me relever Tranquillement, comme si je serais une marionnette. Les bras vont aller vers le haut. En inspirant et en expirant, je replace les bras vers le côté de moi. Alors, on va faire quelques salutations du soleil pour se réchauffer. Encore un petit peu. Les mains sont sur le côté. On va dans notre Tadasana, la pose de la montagne. La pose qui est forte, les pieds sont bien ancrés sur notre tapis. On rouvre la poitrine, les mains sont sur le côté. Je prends une bonne inspiration. À l'inspiration, les bras vont vers le ciel. Et je vais expirer en plongeant le cœur vers le bas. la tête vers le bas pour être tête vers le bas. J'inspire, je me place en dos droit. Le dos droit, les mains sont sur ses jambes. Je suis dans un chiffre 7. Inspire. Et à l'expiration, je me place dans ma première planche. Si vous aimez cette planche, ici une planche forte, une planche ici solide, mais si vous voulez avoir une planche modifiée, allez-y. Dans ma planche, je vais descendre jusqu'à la poitrine. Et je vais prendre une bonne inspiration et me retrouver en cobra. En inspirant et en expirant, je vais aller me retrouver dans mon chien tête en bas. Alors, on commence peut-être à sentir des sensations différentes dans le dos de notre chien tête en bas ici. Je prends l'inspiration. À l'inspiration, je lève les talons, je plie les genoux, je regarde devant moi. Je marche mes pieds jusqu'à mes mains. J'inspire dos droit. J'expire tête vers le bas. Je prends une bonne inspiration, je lève les mains vers le ciel. Et j'expire pour les mains de retour vers le côté. Alors c'est là que moi je commence à avoir chaud. J'enlève seulement une épaisseur. Je prends une bonne inspiration en me replaçant dans mon Tadasana, dans ma pose de la montagne. J'inspire les mains vers le haut. Et j'expire en plongeant le cœur vers le sol. J'inspire dos droit. Et j'expire pour me retrouver dans la pose de la planche ou la planche modifiée. J'expire en descendant dans mon Chaturanga Dandasana et j'inspire chien tête en haut. J'expire chien tête en bas. J'inspire, je lève les talons, je plie les genoux, je regarde devant moi, je marche mes pieds jusqu'à mes mains et je prends une bonne inspiration, me retrouver dos droit. Et j'expire tête vers le bas. Je prends une bonne inspiration en levant mes mains vers le ciel. Et j'expire les mains près de moi. Dernière fois, un petit peu plus vite, j'inspire les mains vers le ciel. Et je descends tête vers le bas. Dos droit. Je descends dans ma planche. Et je descends dans mon Chaturanga. J'inspire chien tête en haut. Et je me retrouve chien tête en bas. Je prends quelques bonnes respirations ici. Sentir un petit peu plus l'ouverture de tout. J'inspire, je plie les genoux, je regarde devant moi. Cette fois-ci, je peux sauter ou marcher mes pieds toujours. Vous pouvez toujours modifier selon vos préférences. J'arrive avec mes pieds vers mes mains, mais je me retrouve en dos droit en inspirant. Et j'expire, tête vers le bas. Bonne inspiration, les mains vers le ciel. Et j'expire, les mains au cœur. Alors, à partir d'ici, les pieds peuvent être, on va placer les pieds plus proches ensemble. Quand que je suis prête, les pieds sont ensemble. Je vais me retrouver dans mon Tadasana. Et à l'inspiration, je vais descendre le bassin vers le bas. Et je vais me retrouver dans ma chaise. Position forte. Excellent. Alors, si vous voulez être encore plus petit, comme un œuf de Pâques, allez-y, descendez un petit peu plus si c'est accessible pour vous. Allez un petit peu plus si vous pouvez. Bonne inspiration.
À l'expiration, je vais plonger la tête vers le bas. J'inspire dos droit. J'expire les mains sur mon tapis. Je peux sauter ou placer les pieds derrière moi. Position de la planche qui peut être modifiée. Je descends dans mon chaturanga. Je reste ici pour une petite seconde. Je vais prendre une bonne inspiration, chien tête vers le haut. J'expire, chien tête vers le bas. À partir d'ici, je prends une bonne inspiration. À l'inspiration, je vais lever la jambe droite vers le haut. N'oubliez pas, c'est peut-être un effet miroir pour vous. Je prends une inspiration. À l'expiration, je place le pied entre les deux mains. Et je vais placer le pied gauche bien centré et ancré sur mon tapis. Je suis de talon à talon. Quand je suis prête, je vais me relever pour mon guerrier 1. Alors, mon premier guerrier 1 de la journée. Alors, je m'assure que mes pieds sont... J'ai vraiment une bonne fondation, une bonne base, comme toute bonne maison, forte et qui est bien construite. Comme dirait mon ami Johnny LaRue, je reprends une bonne inspiration en regardant vers le haut. Et j'expire en rapportant les deux mains vers le pied. Je me retrouve dans ma position de la planche. Je descends dans mon chaturanga et j'inspire, chien tête vers le haut. J'expire, chien tête vers le bas. Je prends une bonne inspiration. L'inspiration de la jambe gauche va lever dans les airs. Et à l'expiration, elle va se retrouver entre les deux mains. Je prépare ma fondation, ma bonne base. Et quand je suis prête, je me relève dans mon guerrier 1. Sur l'autre côté. Excellent. On devrait toujours être capable de voir le gros orteil. Je devrais aussi avoir les hanches légèrement dans un angle, mais les épaules sont vers le devant, les mains sont vers le haut. Si le regard peut suivre, allez-y. On commence à sentir un peu de chaleur. J'inspire et j'expire, les deux mains entre les pieds, position de la planche. Descends dans ton chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Je prends une bonne inspiration, je lève les talons, je plie les genoux. Je regarde devant moi et je vais sauter ou marcher mes pieds. J'inspire dos droit. J'expire tête vers le bas. Je prends une bonne inspiration, les mains vers le haut. Et j'expire pour me retrouver dans ma chaise. Et je me relève. Excellent. Alors, on va retrouver encore notre salutation du soleil B. Notre Surya Namaskara B. Les deux pieds sont bien ensemble. La base de ma pose est prête. Et quand je suis prête, je vais retrouver dans ma pose de la chaise. Excellent. Alors, allez dans une chaise qui est confortable pour vous. On va avoir un petit peu de chaleur ici. Alors, à partir d'ici, si vous êtes capable, vous pouvez peut-être essayer de lever les talons pour une bonne respiration. Si vous n'êtes pas capable, c'est correct. Si ce n'est pas dans votre pratique pour tout de suite, mettez-les dans votre étagère et redescendez les talons. Excellent. À partir d'ici, je vais aller placer mes deux mains au cœur. Je rouvre la poitrine en inspirant. Et en expirant, je vais aller retrouver le côté gauche avec le coude droit sur la gauche pour une torsion. Et l'autre côté. Alors, le coude droit est sur la jambe gauche. N'oubliez pas, pour mes yogis avancés, vous allez sourire ici. Et on va se retrouver au centre. Si vous avez besoin de vous relever, allez-y, je prends une inspiration. À l'expiration, je vais aller retrouver une torsion de l'autre côté. Excellent. Je prends une inspiration ici. À l'expiration, je me retrouve dans la tête vers le bas. J'inspire dos droit. J'expire, tête encore vers le bas. Cette fois-ci, je me retrouve en position de la planche. Alors, à partir de ma planche, je reste ici pour 5 bonnes respirations. Alors, si la planche doit être modifiée, allez-y. Essayez d'avoir les bras qui sont forts.
à partir du haut des épaules et des mains. Maintenant, on va placer notre main droite bien ancrée sur le tapis. On va lever un peu les talons et on va les tourner vers la gauche pour une belle fente de côté. Alors ici, pour notre fente de côté, elle peut être modifiée comme ceci, ou être une planche de côté régulière, ou encore plus de défis. Oups! Excellent. Et on se retrouve au centre. Si vous avez besoin d'un petit repos, allez-y, je vous l'invite. À partir d'ici, la main gauche va aller se centrer. On se tourne vers la droite pour une planche latérale de l'autre côté. Alors encore, faites les modifications que vous avez besoin de faire. Excellent. Et on se retrouve de nouveau. Les deux mains ici. Je vais descendre dans mon chaturanga. J'inspire, chien tête vers le haut. J'expire, chien tête vers le bas. On sent peut-être un petit peu de chaleur. Je prends une bonne inspiration, la jambe droite relevée vers le haut. Et en expirant, je la place entre mes deux mains. Je vais me placer pour mon guerrier 1. Quand je suis prête, je me relève avec une bonne fondation pour mon guerrier 1. Excellent. À partir de mon guerrier 1, je prends une bonne inspiration. Et à l'expiration, je vais aller me retrouver dans mon guerrier 2. Alors, le guerrier 2, les bras sont bien étendus. Mon regard est vers ma main. On fait semblant qu'on a une grosse bague de diamants sur le doigt. Le regard est vers le devant. Excellent. Prenez une autre inspiration. À l'expiration, on va aller un petit peu plus creux. Excellent. À partir d'ici, je vais m'avancer et je vais aller retrouver le pied droit. Et la main gauche va s'étendre vers le haut ici. Pour une bonne respiration. Et à l'expiration, je vais aller apporter la main devant moi pour vraiment étirer, un bel grand étirement d'un angle étendu du côté. Excellent. C'est comme si je voulais aller chercher quelque chose ici. Excellent. Et puis je me relève. Et à partir de me relever, ma main gauche va aller sur ma cuisse. La main droite va se relever pour un guerrier inversé. Si vous êtes capable de suivre toujours votre regard vers votre main, toujours une bonne idée. Les jambes restent fortes, même si vous n'avez plus le goût. Et je me retrouve dans mon guerrier 2. À partir de mon guerrier 2, j'apporte mes deux mains vers mon pied. Je me retrouve dans la position de la planche. Tout d'un coup, on est content d'être en planche, peut-être. Je descends dans mon chaturanga en expirant. Et j'inspire, chien tête en haut. Et j'expire, chien tête en bas. Je prends quelques respirations ici pour se recentrer. Peut-être un peu pour diminuer le rythme cardiaque. Je prends une bonne inspiration. À l'inspiration, la jambe gauche va lever dans le ciel. Et en expirant, elle se retrouve entre mes deux mains. Je me place dans une bonne fondation pour être dans mon guerrier 1. Quand je suis prête, je me relève dans mon guerrier 1. Excellent. Les pieds sont bien ancrés. C'est comme si les deux pieds opposés poussent d'un côté et l'autre de l'autre côté. Je prends l'inspiration ici. À l'expiration, je vais me retrouver dans mon guerrier 2. Encore, les bras sont ouverts le plus que possible. Le regard vers le devant. Je prends une inspiration. À l'expiration, je vais aller un petit peu plus creux. Si c'est possible, je relaxe mes épaules. Excellent. Super. Je prends une inspiration, je m'avance un petit peu légèrement vers le devant. La main gauche va aller vers ma cheville. La main droite vers le haut. Suivez ma commande, pas nécessairement qu'est-ce que vous voyez. Si jamais c'est un effet miroir.
Et à l'inspiration, le bras droit va aller vers le haut, vers le devant de ma tête, comme si j'aurais quelque chose à aller chercher sur une étagère. Je veux vraiment de la longueur ici. Un bel grand étirement. Excellent. Et je vais me relever tranquillement pour aller placer la main droite sur ma cuisse et la main gauche va aller derrière la tête pour mon guerrier inversé. Je commence à sentir les jambes fatiguées. Excellent. Lâchez pas. Vous êtes capable. Et je me retrouve dans mon guerrier 2. Et puis je place mes deux mains finalement entre mon pied. Je me retrouve dans cette planche qui semble maintenant facile après avoir des jambes si fatiguées. Et je vais prendre mon temps pour descendre cette fois dans mon chaturanga. Je descends tranquillement. Si vous êtes capable, restez ici avec moi pour 1, pour 2, pour 3, pour 4. Et on va arrêter à 5. Et à 5, je vais prendre une inspiration pour me retrouver en chien tête en haut. Et j'expire, chien tête en bas. Ouh. Excellent. Bonne inspiration ici. On va expirer. Je prends une inspiration, je lève les talons vers le haut. Je plie les genoux, je regarde devant moi. Je peux sauter jusqu'à mes mains. J'inspire dos droit. Et à l'expiration, je vais descendre de nouveau dans ma chaise. Et à partir de ma chaise, je vais encore lever les talons, si ça peut être dans votre pratique. On essaie de travailler le balancier, on tombe, on rit, on l'excuse, on est capable, c'est pas grave. On reste ici pour 1, 2, 3, 4 et 5. On descend les talons de nouveau et je me relève tranquillement pour la pose de la montagne. Alors on peut peut-être bouger un petit peu de gauche et à droite les jambes. Si vous avez besoin de boire de l'eau, allez-y. On se retrouve sur le haut de notre tapis. Je place les mains sur mes hanches. Je prends une bonne inspiration. Je ouvre ma poitrine vers le haut. Et en expirant, je vais plonger vers le bas pour ma pose vedette, le Uttanasana. Tête vers le bas. Excellent. Alors, si c'est possible, pour avoir un bon Uttanasana, on peut placer ses deux mains dans un point, les placer entre ses pieds pour être capable de faire ceci. Quand que je fais ça, je sais que j'ai une bonne distance entre mes pieds. Mes mains sont sur le côté. À partir d'ici, je vais prendre mes deux doigts. Puis avec mes deux doigts, je vais les placer entre la grosse orteil. Et je vais descendre, si c'est possible, un petit peu plus dans ma pratique. Alors ici, j'utilise vraiment mes bras pour essayer de descendre un petit peu plus dans mon tête vers le bas. Excellent. On essaie de tout relâcher dans nos respirations. Les tensions qui sont dans le bas du dos, dans le cou, les épaules, la colonne s'étire vraiment ici. À partir d'ici, je vais me relever. À partir d'être relevé, j'enlève mes deux doigts, je prends mes deux mains. Les paumes de mes mains vont aller se placer sous le pied, juste pour réchauffer un petit peu mes pieds. La tête va redescendre vers le bas. Alors, n'oubliez pas, si les genoux sont pliés, c'est correct. C'est bien correct. On accepte. Qu'est-ce qu'on a dans notre coffre? Excellent. Et à partir d'ici, on va relâcher. Alors, ici, je vous invite à faire vous avez deux choix. Alors, le choix... Peut-être, on va commencer avec le choix plus facile. Alors, le choix plus facile, mes orteils vont aller vers l'extérieur de mon tapis et je vais descendre mes fesses pour me retrouver dans mon squat du yogi.
le squat yogique. Et pour ceux qui peut-être veulent essayer d'avoir quelque chose d'un petit peu plus athlétique, les deux mains vont aller se placer, on va aller dans la pose du corbeau. Les deux mains vont se placer sur son tapis, devant nous, un petit peu plus vers le devant, mais vers l'extérieur. Je vais lever mes talons, puis à partir d'ici, moi, je vais aller retrouver mon genou sur le haut de mon triceps. Alors, pour un côté, et là, si je suis prête, je vais aller de l'autre côté. Ceux qui veulent s'essayer, allez-y. Puis si vous tombez, c'est correct. On est dans un mode où est-ce qu'on peut essayer ici. Personne ne vous voit, pas de jugement. On reste ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on se retrouve dans la position de la planche. Ou si vous étiez dans votre squat yogi, ceux qui sont dans la planche, vous allez marcher vos pieds pour vous retrouver dans la pose du yogi. Alors dans la pose du yogi, on est un peu dans un œuf de Pâques ici. À partir d'ici, je vais ouvrir ma poitrine. J'inspire et à l'expiration, je vais placer la main droite sur mon tapis. La main gauche va aller se retrouver sur son épaule et je vais aller l'ouvrir et la main va s'étendre vers le haut pour une torsion. Excellent. Et je replace la main sur mon épaule, les deux mains ensemble. Pose de prière. La main gauche va se placer sur son tapis, la main droite sur l'épaule. Et on rouvre pour une torsion de l'autre côté. On étire la main. Le plus de longueur qu'on a, le plus de torsion qu'on a. Excellent. Les deux mains se retrouvent au cœur. Et quand que vous êtes prêts, vous allez vous relever pour vous retrouver dans le haut de votre tapis. On va aller se retrouver dans notre pose de la montagne. Quelques petites pauses de ballon. Alors ici, on va se placer dans notre arbre. Alors quand que vous allez être prêt, vous allez ancrer bien le pied gauche sur le tapis. Le pied droit va légèrement lever. Vous allez ouvrir la jambe vers l'extérieur. Et quand vous allez être prêt, vous allez la placer soit en bas du genou ou là, haut du genou. OK, si vous êtes capable. Et on va placer ses mains au cœur pour la pose de l'arbre. Alors, ayez l'expression de votre choix. Faites les mains vont aller vers le haut. Excellent. Si l'arbre bouge, c'est correct. Et on peut retrouver les mains au cœur. On relâche les deux pieds par terre. Bougez un peu de gauche et à droite si vous voulez. On va aller retrouver l'arbre. On va aller faire notre branche de l'autre côté. Le pied gauche, peut-être effet miroir. Mais sur ma gauche, le pied droit est bien ancré. La jambe gauche va légèrement ouvrir. Je place mon pied où est-ce que je suis confortable. Mais jamais sur le genou, ça peut vous blesser. Trop de tension ici. Alors, soit que ce soit vers le haut ou vers le bas. Les mains au cœur. L'expression de votre choix. Et on se retrouve les mains au cœur. On peut relâcher. Et on peut se retrouver encore sur le haut de notre tapis. Alors, à partir du haut de mon tapis, je fais honneur à mon amie Heather Eagles Martin. Je vais aller me retrouver dans la pose de l'aigle. Alors, ici, on va faire aigle au guerrier 3. Alors, le pied gauche est bien ancré. Je vais lever le pied droit et je vais aller l'enrouler vers la droite. Alors, à partir d'ici, je vais aller chercher la main gauche et je vais placer la main droite vers le haut pour me poser de l'aigle. Alors, quand que je suis prête, je vais descendre dans mon aigle. Si c'est possible, le plus bas que vous pouvez, allez-y. Et à partir de votre aigle, on va se relever tranquillement. Alors, le pied est toujours levé et je vais m'avancer le torseau pour me retrouver dans mon guerrier 3. Si vous êtes capable d'aller un petit peu plus creux, allez-y. Puis si vous bougez, vous tombez, on en rit. On l'accepte, c'est pas grave. C'est bien drôle. Et on se retrouve de nouveau dans le milieu et on retrouve nos deux pieds sur son tapis. Alors, on peut un peu se basculer de gauche à droite. On se prépare pour être de l'autre côté.
Quand vous allez être prêt, on place le pied droit bien ancré. Et je vais placer le pied gauche enroulé vers la droite. Et cette fois ici, on va aller avec la main droite sous la gauche. Les deux mains interlacées pour la pose de l'aigle. Excellent. On peut descendre. Excellent. Je me relève. Jamais mettre mon pied par terre si c'est possible. Et je me retrouve dans mon guerrier droit. Pas médaille. Pas grave. Et je me relève. Et je me donne une petite tape dans le dos. Puis j'en ris même si j'ai eu moins de ballon d'un côté. C'est pas grave. Alors à partir d'ici, je suis sur le haut de mon tapis. Le Tadasana, notre pose à la montagne. J'inspire. Levez les bras vers le haut. Et j'expire. Je plonge le cœur vers le bas. Excellent. À partir d'ici, j'inspire. Dos droit. Et j'expire, tête vers le bas. Je saute mes pieds derrière moi. À partir de ma planche ici, je vais me retrouver un petit peu les jambes derrière. Et je vais sauter pour me retrouver les pieds croisés. Et je vais aller sur mon tapis, bien assise. Alors ici, sur mon tapis, j'ai les jambes devant moi. Alors ici, je retrouve de la hauteur. Les pieds sont devant moi. Les mains sont sur le côté. Je suis dans le Dandasana, une forme de Dandasana. À partir d'ici, je lève les orteils vers le haut. Et je veux vraiment sentir l'énergie se relever. Et je vais avoir vraiment de la longueur avec le torseau. Le corps s'élonge des deux directions d'ici à là. Excellent. Les muscles des jambes devraient être engagés ici. Je vais prendre une inspiration. Je vais lever mes bras vers le haut. Et à l'expiration, je vais descendre, descendre et descendre pour me retrouver la tête vers le bas. Alors, un peu comme notre pose vedette, notre Uttanasana, mais de façon inversée en étant assis. Prenez une bonne inspiration. En inspirant, on va se relever légèrement. Et à l'expiration, je vais redescendre pour essayer de retrouver peut-être un petit peu plus de longueur. Excellent. Et je me relève. À partir d'ici que je me suis relevée, je vais aller placer les mains derrière moi un petit peu. Puis je vais bien les placer où est-ce que mes doigts sont en direction de mes fesses. Et quand je suis prête, je vais lever le bassin vers le haut pour une planche inversée. Si vous voulez placer les genoux pliés, ça c'est correct aussi. Mais la tête, essaye d'aller le plus que possible derrière vous pour une planche inversée. Alors ici, on devrait avoir un bon étirement dans les épaules, mais faites toujours attention de ne pas vous blesser ici. Je reste ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Et je me redescends à 0. Excellent. À partir d'ici, je vais aller me retrouver dans un petit bateau. Alors, j'ai commencé à avoir entaleté. Je vais placer mes mains derrière mes cuisses. Mes jambes vont aller vers le haut. Et quand je suis prête, je vais lever les pieds où ils peuvent rester ici aussi. Alors, ils peuvent rester ici ou comme ça. Et ceux qui sont prêts, qui ont peut-être la force, on peut placer les mains sur le côté pour un bateau. Mais là, le bateau aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de vent. Vous allez aller peut-être de gauche et à droite, de gauche et à droite, de gauche et à droite. Si c'est possible. Et on se retrouve en bateau. À partir de notre bateau, on va descendre dans un plus petit bateau pour descendre un petit peu plus les jambes, un petit peu plus le corps. Et on se retrouve de nouveau vers le haut, les mains derrière la cuisse pour un petit repos. On va faire ça 2 autres fois. Alors, quand vous êtes prêts, on se retrouve dans notre bateau. Alors, on va essayer d'aller vers la gauche, vers la droite, vers la gauche,
vers la droite. Bateau, et on descend un petit peu, pour un plus petit bateau. Et je me retrouve de nouveau avec les jambes neutres. Je vais redonner un petit repos. Dernière fois, quand je suis prête, je lève les jambes vers le haut. Et si je suis capable d'aller de gauche et à droite, de gauche, le bateau qui bouge. Et je me retrouve dans un petit bateau maintenant. Et je retrouve mes mains. Et je replace mes mains sur mes pieds sur mon tapis. Et à partir d'ici, je vais aller me rouler de l'autre côté. Alors, le ventre est sur mon tapis. Mes mains sont juste devant moi. Ma tête sera sur mon tapis. Je vais prendre une bonne inspiration. Et à l'inspiration, je vais me relever pour la pose du sphinx. Alors ici, il va falloir peut-être jouer un petit peu avec ses mains. Ses avant-bras devraient être complètement devant soi. Le regard est vers le haut pour ma position du sphinx. Alors, on va avoir une ouverture de la gorge ici et de la poitrine. Et j'expire pour retrouver la tête à mon tapis. Cette fois ici, les mains vont aller derrière moi. Je vais me préparer pour la pose du locus. Alors, pour la pose du locus, quand je suis prête, la tête va commencer à lever vers le haut. La poitrine, les épaules. Les jambes vont suivre. Les mains peuvent aller vers le derrière. S'ils peuvent s'interlacer, allez-y. Essayez de zipper les jambes ensemble si c'est possible. Et je prends une autre bonne inspiration pour avoir un petit peu plus de hauteur. Et j'expire pour me retrouver maintenant encore la tête à mon tapis. Une dernière fois. Encore cette fois-ci, ça peut être le locus, ça peut être le sphinx, le locus. Et ceux qui veulent faire l'arche. Alors ici pour l'arche, les deux mains sont sur les pieds. Et quand je suis prête, je lève la poitrine, je lève les pieds. Les pieds m'aident un petit peu à encore avoir peut-être une petite étirement encore plus intense. Je regarde vers le haut. Et je relâche. Excellent. Super. Quand je suis prête, je vais me tourner de l'autre côté. On va contrer le mouvement qu'on vient de faire avec un demi-pont. Les pieds vont aller se retrouver près de ses fessiers. Quand je suis prête, les hanches vont lever vers le haut. Et à partir d'ici, je peux peut-être rouler les épaules à l'intérieur de moi, interlacer mes mains ensemble pour avoir un petit peu plus de hauteur. La poitrine veut vraiment lever l'abdomen vers le haut. Excellent. Les jambes sont ensemble. On ne peut pas avoir les jambes écartées. On veut vraiment qu'ils soient vraiment rentrés à l'intérieur. Je rouvre la poitrine et je descends en expirant une vertèbre à la fois. Excellent. On va le faire 2 autres fois. Prenez un repos ici. À partir de la prochaine expiration, je vais lever encore mes hanches, lever la poitrine. Je roule les épaules, les deux mains se retrouvent ensemble pour mon demi-pont. Utilisez vraiment les bras ici si c'est possible pour vous relever. Utilisez aussi la force de vos jambes, de vos fessiers. Excellent. J'inspire pour avoir un petit peu plus de hauteur et à l'expiration, je redescends une vertèbre à la fois pour retrouver une main derrière moi pour ceux qui veulent faire la roue, mais ceux qui veulent encore faire le demi-pont, allez-y. Allez dans qu'est-ce que vous êtes à l'aise à faire. Quand tu es prêt, lève les hanches, lève la tête pour la pose de la roue. Et on peut relâcher. Descendez une vertèbre à la fois. Excellent. Puis à partir d'ici, on va aller dans notre petite boule. Une petite boule. Un petit œuf de Pâques. S'il vous en reste, donnez-vous un petit massage dans le dos. Excellent. On se donne un petit peu d'amour. Et à partir d'ici, on va avoir la jambe gauche qui sera sur le tapis. La jambe droite va aller se placer sur le genou.
le genou gauche et le genou gauche va se lever. Ma main va aller à l'intérieur pour pousser la jambe vers moi. Alors ici, on a vraiment comme un pigeon inversé. Alors on retrouve vraiment un étirement dans cette jambe ici, à l'extérieur. Alors utilisez vos bras pour vous aider un petit peu comme levier. Moi ici, j'utilise un peu mon coude pour pousser ma jambe droite vers l'extérieur. Puis c'est bien sûr que j'essaie d'apporter la jambe gauche vers moi. Mais moi, je n'ai pas cette flexibilité-là. Il y en a qui l'auront peut-être plus. Et on peut relâcher. On change de pied. La gauche est sur la droite. Je la place bien. Le genou droit, la jambe droite se lève. La main gauche va sous le pied et on pousse pour le pigeon inversé de l'autre côté. À partir d'ici, je vais aller chercher mes deux genoux ensemble. Je vais me donner une belle petite série. Excellent. Et je vais relâcher. Je me tourne sur mon tapis. Et j'aimerais de me retrouver avant d'aller sur mon tapis. Je vais aller dans la pose de l'enfant. Alors, une belle variation de la pose de l'enfant aussi, si vous voulez. On peut aller chercher ses genoux puis aller rentrer à l'intérieur pour une petite boule, puis les mains vont aller sur le côté ici. Petite pose de l'enfant modifiée. Et je vais me relever, puis en me relevant, me lever vers le haut. Puis à partir d'ici, on va aller dans la pose du héros. La pose du héros, on est ici, on est bien assis comme ceci, un peu comme quand nos jambes sont tout simplement comme ceci. Et quand que je suis prête, je vais me descendre. Et descendre, si c'est possible, je peux placer mes mains par terre. Et si c'est possible, je peux même aller apporter les épaules sur mon tapis pour une pose du héros. Alors, si ça c'est trop intense pour vous, on se retrouve ici. Okay? Mais je ne veux pas avoir personne, ça peut être très intense comme étirement. Et ça peut peut-être aussi même vous faire mal au niveau du genou. Donc, vraiment écoutez, ne faites pas ce que vous voyez, mais faites ce que vous êtes confortable à faire. Et on se remonte tranquillement. Alors, à partir d'ici, la dernière petite chose que je vais vous demander de faire, ça va être votre inversion. Alors, encore une fois, les inversions, on peut encore refaire le corbeau qu'on avait fait tantôt. On peut faire la pose du dauphin. La pose du dauphin, on se place ici, un peu presque comme dans un sphinx. Et je vais me relever ici. Pour ceux qui veulent faire la chandelle, les Marie-Claire, etc. Alors, pose de la chandelle, les mains sont derrière le dos. Les pieds sont vers le haut. Et avec la chandelle, ceux qui veulent même s'essayer avec une charrue. Et on se retrouve, on se redescend. Puis à partir de votre pose, de votre chandelle ou votre inversion de votre choix, peut-être il y en a qui avaient été même dans leur headstand, mais autrement, on se retrouve dans une petite boule. Et on va se préparer pour un bébé heureux. N'oubliez pas de respirer ici. Trouvez un peu de paix après votre inversion. Et relâchez vos pieds. À partir de vos pieds relâchés, placez les pieds à peu près la largeur de votre tapis. On va se préparer pour notre pose préférée. La pose du Shavasana. Les pieds sont élongés, sont à peu près la largeur de votre tapis. Les mains sont près de vous. Les yeux sont fermés. S'il y en a qui veulent se chercher une couverte ou peut-être un chandail, allez-y. Je vais aller chercher mon chandail. Alors, à
partir de votre Shavasana, essayez d'écouter à votre respiration que vous avez. Centrez-vous de nouveau. Essayez de penser possiblement à l'intention que vous vous êtes donnée pour la pratique aujourd'hui. Mais faites certain de prendre des bonnes grandes inspirations par les narines. On sent vraiment les poumons. L'abdomen se gonfler. Et vous expirez en relâchant le tout. Avec votre respiration, essayez de vous imaginer que vous êtes près d'un petit ruisseau. Peut-être que votre respiration suit le cours du ruisseau. Imaginez qu'à votre inspiration, vous êtes en train d'inspirer plein d'énergie, des pensées positives. Et à l'expiration, vous relâchez tout qui vous pèse sur le dos, que vous n'avez pas besoin. Nos vies sont un peu comme un ruisseau dernièrement. On change un peu le cours de nos traditions, avec la Pâque, etc. On a souvent tendance à faire toujours les mêmes choses, mais des fois dans la vie, il faut être comme un ruisseau. Changer peut-être les parcours, le cheminement qu'on a besoin de prendre. Il faut être fluide, puis juste tout simplement être capable de s'adapter. Comme un ruisseau qui change de parcours à chaque saison, chaque printemps, chaque été, avec la sécheresse, avec l'hiver, avec la pesanteur de la neige. Soyez comme un ruisseau fluide, prêt pour accepter, être ouvert. Quand vous êtes prêt, vous pouvez commencer peut-être à bouger vos orteils et vos doigts. Les chevilles peuvent suivre. Les poignets. Vos 4 membres. On peut commencer à se rouler d'un côté, de gauche ou à droite. La pose du fœtus. Prenez juste un instant ici pour prendre une bonne respiration. Avant de se relever, puis retrouver peut-être le cours de notre journée. Quand vous êtes prêts, vous pouvez vous relever tranquillement. Ah, Val n'a pas été ici pour son Shavasana aujourd'hui. Mais je voulais quand même vous dire bonjour. Alors, à partir que vous vous êtes relevé, venez me retrouver dans votre Sukhasana, dans la pose du taillage. Alors, à partir de notre Sukhasana, les mains sont sur les 2 oreilles de votre chien ou sur votre cœur. À partir d'ici, on va prendre une bonne inspiration. À l'inspiration, on va descendre la tête vers le bas. On va vraiment étirer ce cou une dernière fois. Avec mes mains au cœur, je relève un petit peu mon regard. Les yeux sont toujours fermés. Mais je prends une belle grande respiration pour moi-même. Félicitez-vous pour être sur votre tapis aujourd'hui, pour vous avoir donné ce petit cadeau à votre corps et peut-être votre esprit mental. Prenez une belle grande respiration pour tous ceux qui ont partagé cette pratique avec nous de façon virtuelle. Je sais qu'on se sent tous un peu connectés en faisant cette pratique ensemble. Bonne respiration pour tous ceux qui sont avec nous. Et prenez une dernière belle grande respiration pour quelqu'un que vous aimez dans votre vie. Quelqu'un qui est spécial et peut-être quelqu'un qui aurait besoin.
peut-être c'est quelqu'un que vous ne connaissez même pas et que vous savez qu'ils ont besoin de votre énergie. Alors, une belle respiration ici pour eux. Mon âme salue ton âme. En toi, je salue cet espace où réside l'univers entier. En toi, je salue la lumière, l'amour, la beauté, la paix. Parce que ces choses se trouvent aussi en moi. Parce que nous partageons ces attributs, nous sommes liés, nous sommes semblables, nous sommes qu'un. Je salue le soleil qui est en vous. Et sur ça, mes amis, je vous dis un namasté. J'espère que vous avez passé un beau lundi. Et il me fera plaisir de partager cette petite pratique avec vous mercredi à 10h30. Alors, bonne journée et namasté. Merci pour être avec moi. Si vous avez des commentaires constructifs, faites-moi les parvenir. Si vous avez des choses peut-être que vous aimeriez faire, laissez-moi savoir. Alors, merci pour être avec moi aujourd'hui. Merci à tous.